Un prévenu, 299 victimes, partie civile, 4 mois d'audience et autour de 3 millions d'euros de frais de justice. Accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement des patients, souvent mineurs au moment des faits, l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec sera jugé à Vannes à partir du 24 février. 3 années auront été nécessaires pour organiser ce procès que la justice qualifie elle-même de hors norme. C'est en raison du nombre de victimes et de parties civiles qui sont à ce jour à ce nombre de 299. Il y a également beaucoup d'avocats, beaucoup d'experts. Sur le front de l'emploi, si 2025 risque de charrier plusieurs vagues de licenciements, notamment avec la fermeture de l'usine Michelin à Vannes et l'avenir plus qu'incertain de la fonderie de Bretagne à Caudan, l'espoir nous vient de la mer. À Lorient, Naval Group livrera la première frégate de défense et d'intervention à la Marine nationale. Cette autre unité devrait sortir du chantier qui fait travailler 2000 personnes. Cap sur la Manche, où la Brittany Ferries prévoit de mettre en service son premier ferry à propulsion hybride en février. Le Saint-Malo assurera la liaison entre la cité corsaire et Portsmouth en Angleterre. Eux, en revanche, devront rester à quai. Pour la 2e année consécutive, les navires mesurant plus de 8 mètres n'auront pas le droit de pêcher dans le golfe de Gascogne entre le 22 janvier et le 20 février. Un mois d'interdiction pour réduire les captures de dauphins. Du répit aussi pour les saumons qui vont pouvoir se la couler douce pendant toute l'année. Leur pêche est suspendue en mer comme dans les rivières, histoire de reconstituer une ressource bien mal en point. C'est un endroit assez colonisé avec un habitat qui est très favorable. C'est très courant, beaucoup de pierres, beaucoup de diversité dans l'habitat. Et donc c'est très plaisant pour le saumon normalement, pour les juvéniles. Et là du coup cette année, c'est pas bon. Côté agriculture, 2025 commence par des élections. Début février, les exploitants connaîtront leurs représentants aux chambres d'agriculture pour les 6 années à venir. En 2019, le duo FNSEA Jeunes Agriculteurs était arrivé en tête dans la région, suivi de la coordination rurale, puis de la Confédération paysanne. Encore pas mal de gros chantiers en perspective dans les villes bretonnes, avec une grande salle événementielle qui devrait ouvrir en septembre à Quimper, les premiers coups de pioche pour un nouvel hôpital à Quimperlé ou ici à Vannes, la mise en service d'une passerelle pour piétons et cyclistes permettant d'accéder à la future gare. À Rennes, les travaux visant à découvrir la Vilaine devraient commencer en septembre. Il s'agira d'abord de détruire ce parking du centre-ville qui recouvre le fleuve. Dans le Finistère, les Brestois vont commencer à voir le bout du chantier pour la 2e ligne de tramway. Les rames doivent être livrées, puis testées d'ici Noël prochain. Et en attendant leur futur stade, désormais sur les rails, les supporters brestois vont continuer à rêver d'un trophée européen avec la Ligue des Champions. Quasiment assurés d'accéder au barrage, les petits poussets de la compétition affronteront d'abord les Ukrainiens de Donetsk en Allemagne. Ce sera le 22 janvier, avant de recevoir le Real Madrid à Guingamp une semaine plus tard. Reste à savoir où se joueront les matchs suivants. Stade de France ou Roux-de-Rousse n'est pas encore tranché. Une chose est sûre, la grande finale aura lieu à Munich le 31 mai. L'autre événement sportif de l'année, ce sera le retour de la grande boucle sur nos routes. Le Tour de France cycliste accueillera 2 étapes. D'abord entre Saint-Malo et Guerlédan le 11 juillet, puis au départ de Saint-Malo-Grand vers Laval le lendemain. Il célébrera 2 monuments bretons, Bernard Hinault et Louison Bobet. Pour sa première venue en Bretagne, le 4e Tour de France Femmes partira de Vannes. Le 26 juillet, il restera 3 jours dans la région. Du spectacle en perspective, notamment sur la côte de Cadoudal à Plumelec. Il va y avoir de la bagarre, c'est sûr, parce que c'est un sommet mythique. Et même s'il n'est pas très haut, il fait très mal aux gens, mais il y aura énormément de public, donc ça va être un moment très spécial. Le 10 mai 2025, cela fera 80 ans que la poche de Lorient a été libérée, 9 mois après Paris. Un port de guerre dont l'ennemi avait fait une de ses bases principales et qu'il avait par là même condamné à mort. Alors que le territoire français est presque entièrement libéré à la fin de l'été 44, la guerre continue à Lorient. 26 000 soldats allemands y sont retranchés, encerclés par des troupes françaises et américaines. Le 10 mai prochain, une façade de l'ancienne base des sous-marins sera mise en lumière et en musique par le DJ Michael Canitro, celui-là même qui a sublimé Notre-Dame de Paris pour sa réouverture. Ce spectacle viendra clore une année de commémoration et raconter le front des oubliés de la poche de Lorient.